أهلا وسهلا من جديد وسعيد بلقائكم في هذه التظاهرة المتميزة. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un réel plaisir de reprendre le bâton du pèlerin et d'aller de l'avant. Les quelques recherches que je me suis fait le plaisir d'effectuer dans le cadre de la préparation de ce forum de l'emploi qui se passe en cette journée du 8 mai 2018 dans la capitale d'Oukala, El Jadida, m'amène à suggérer et à partager avec vous le mot-clé de cette journée qui est l'entrepreneuriat. Bien sûr, on parlera d'emploi, on parlera de croissance, mais vous avez bien remarqué, depuis l'ouverture ce matin, grâce à la conférence d'ouverture où Monsieur le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle a été représenté, en nous expliquant un petit peu les bases de cette stratégie nouvelle mise en place, cette stratégie 2021, la politique Moumkin. Nous avons eu également les interventions remarquées de la présidente de l'association Entre elles, entrepreneurs. Nous avons eu également les interventions de la CGEM en tant que confédération, et c'était très important, et en même temps ce mot explicatif de Sidris Lbat, le directeur de ce forum. Après, nous nous sommes mis véritablement en dynamique positive et nous avons commencé à traiter un certain nombre de points qui sont véritablement bien agencés dans une espèce de cohérence managériale tout à fait méritoire de la part du comité scientifique, où nous avons d'abord parlé de ce qu'on peut appeler les acteurs de l'écosystème. Et là, nous avons vu, à travers un certain nombre d'institutions, parties prenantes, associatives soient-elles ou autres, comment l'entrepreneuriat aujourd'hui a son mot à dire. Justement, ce processus a été réfléchi sur la base de deux études. L'une qui a été très intéressante de Capital Consulting et qui nous a donné une espèce de monographie sur El Jadida en particulier, et puis une autre étude qui a été menée par le Global Entrepreneurship et que je vous invite à venir à Casablanca jeudi et vendredi, qui va être présentée officiellement après avoir été présentée à Séoul au mois de janvier 2018 et qui a donné comme quoi le Maroc est en pole position, le Maroc avance, il y a quelques éléments à revoir, non seulement au niveau de l'entrepreneuriat féminin qui est encore assez timide, mais il y a un effort qui a été fait au niveau des politiques publiques. Et tout de suite après, il était bien sûr question de voir justement sur quoi est basée cette relation entre l'école, l'université et l'entreprise. Et là, sincèrement, le vice-président de l'université Chaeb Doukali a donné un aperçu précis de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, avec la complicité, bien sûr, de Madame Dounia, professeure chargée de la filière Master Ressources Humaines, et avec bien sûr, la contribution de Simouhsine qui nous a donné le point de vue de l'entreprise. Il est clair, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que éduquer à l'entrepreneuriat, c'est faire référence à des valeurs. Celle de la confiance en soi, de l'initiative, de la créativité, de l'esprit d'équipe, de l'estime de soi, de la passion, de l'engagement. Car, comme dit Léonard de Vinci, celui qui pense peu se trompe beaucoup. Ainsi, je pense que nous devons, en tant que Marocains de nationalité, mais également ouverts au monde, eh bien, il nous appartient d'encourager la diversité de la pensée. Et cet acte d'entreprendre doit devenir effectif à mon sens. Il se dit « je suis, j'existe »
qu'on va revoir et adapter à la donne d'aujourd'hui. J'agis, donc j'existe, et encore mieux, j'entreprends, j'existe. Eh bien, comme chacun d'entre nous, depuis le berceau, on apprend les choses, se construisent tout au long de la vie. Eh bien, nous avons le plaisir, justement, une fois qu'on a traité l'école d'entreprise, une fois qu'on a traité les acteurs de l'écosystème, eh bien, on va aller dans un point fondamental, celui de l'accompagnement et du financement. Et justement, pour ceci et pour cela, nous avons avec nous, d'accord, une référence en la matière que je vous demande d'applaudir très très fort, c'est Abed Andalousi. Je pense que son expérience, personnellement, il représente à mes yeux un grand personnage, parce que j'ai eu le plaisir de collaborer avec lui dans certaines missions, et c'était toujours le premier à venir et le dernier à partir. C'est Abed Andalousi. مرحبا بك في عالمي عام المحبة والمودة والإخاء. مرحبا بك. Merci beaucoup, c'est Abed Andalousi de nous faire ce plaisir. Nous avons l'approche genre, et c'est ça qui est bien, le comité d'organisation a bien fait les choses, chaque fois il équilibre. Nous avons avec nous Madame Mrim Louael, de Maroc PME, que je vous demande d'applaudir très très fort également. Un ami, un frère, un compagnon, un mentor, d'accord, c'est Smaïn Al-Hassini, غني عن التعريف. انت كتقول لك انا معاك وحنا كنقول لك حنا معاك حتى حنا. D'accord, il fait une très très belle émission, entre autres, d'accord, qui passe sur 2M, et il va nous en dire un petit peu, et il est représenté aujourd'hui en tant que mentor. Et enfin, c'est Omar Idrissi Al-Amraoui, très important, parce que vous êtes celui qui nous allait parler de financement. Vous appartenez à la structure Caisse centrale de garantie. Et comme par hasard, je vous les laisse pour la fin, parce que c'est vous qui allez commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, non, je suis le voilà, magnifique. Ah, vous savez, c'est le moment le plus difficile. Entre 2h30 et 3h30. Donc j'ai un travail très important à faire sur moi-même et sur vous. D'accord? Alors vous allez tous vous lever. Voilà, on va faire un petit exercice sympathique. D'accord? Ok, juste un petit peu pour que la nourriture ne puisse pas avoir une influence négative sur nous. D'accord? Ok, tout le monde est debout. Et puis on va faire des petites actions comme ça. D'accord? Qui vont nous permettre, monsieur, s'il vous plaît, il faut croire en ce que je fais. Voilà, regarde, ils sont avec moi. Vous aussi, il faut absolument. Mettez-vous de vous, madame Louael. Voilà, on est en convivialité. Super. Tout le monde est là, et on bouge, et on fait ça, et on fait ça, et on fait 2 fois ça. واحد ما بغاش ما كيتيقش بهذا الشيء. مرحبا بك سيدي، ساعة سعيدة ما تبيع بأموال. تفضلوا استنى معي. Superbe, superbe. On veut les mettre véritablement en mission dynamique. Alors, il y a un point qui est revenu au moins 2 fois sur 3. Le flous. Le financement. Les jeunes ont des idées. Les jeunes n'ont pas assez d'argent. Est-ce que votre institution, ou quels sont les éléments de travail qui puissent nous permettre un petit peu de bénéficier des largesses de votre institution? Voilà, ça c'est la première question sur laquelle nous allons travailler. Ok? Nous allons voir est-ce qu'il y a des offres adaptées aux PME, TPE, PMI, parce que c'est généralement les cibles les plus touchées. Et comment, après, nous allons arriver à d'autres sujets avec Selahsini. عليك لك الكلمة الأستاذ عمار الإدريسي العمراوي. Peut-être une présentation très rapide. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Donc, je suis chef de service fonds d'investissement à la Caisse centrale de garantie et je suis en charge du pilotage du projet du fonds Innovinvest qui est dédié au financement de l'innovation. D'accord. Donc les bras le flou si j'ai les bras le flou si j'ai super. Super. Allez-y.
Et donc, bonjour à tous, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous afin de pouvoir discuter de ce sujet très passionnant qui est le soutien à l'entrepreneuriat. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à souligner l'intérêt que porte l'État au soutien de l'entrepreneuriat. En raison notamment des enjeux majeurs qui sont liés à la création d'emplois, au développement de la compétitivité et également à la dynamisation des économies locales et régionales. Donc, ceci pour dire que, en fait, le volet financement représente en fait le nerf de la guerre de toute stratégie qui va dans ce sens, c'est-à-dire le sens de développement ou de soutien à l'entrepreneuriat. C'est pour cela que la CCG, en tant que bras de l'État, a mis en place une batterie de mesures, justement, sous forme de mécanismes de garantie et de financement, qui ont jusqu'ici donné vraiment des résultats très probants. D'accord ? Donc, pour vous dire, donc, juste en termes de mobilisation, de financement via le secteur bancaire, la CCG a mis en place une panoplie de mécanismes de garantie tels que, on va citer les plus importants, tels que Daman Créa qui vient garantir des crédits bancaires pour la création d'entreprises à hauteur de 70%. Daman Express qui vient garantir les crédits ou des concours bancaires inférieurs à 1 million de dirhams qui peuvent être qui sont octroyés de manière dématérialisée avec les banques. On a également l'approche genre, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre, on a également un produit mis en place en faveur des femmes entrepreneurs qui s'appelle Ileki, qui permet de garantir, de hausser le niveau de la garantie jusqu'à 80%. Toutes ces mesures-là ont été également renforcées par des mécanismes de financement conjoints avec les banques qui permettent de réduire le coût de la dette pour certains secteurs très spécifiques comme le secteur industriel, les nouvelles technologies ou encore l'éducation. Donc pour vous dire, juste sur les 4 dernières années, la CCG a pu mobiliser plus de 40 milliards de dirhams de financement en faveur des TPME marocaines. En une année, 40 milliards sur les 4 dernières années. Les 4 dernières années. Sur les 4 dernières années. Et Salam Maraoui, quels sont les bénéficiaires de cet argent ou de ce programme? On a tout d'abord, c'est les porteurs de projets principalement. Donc, un porteur de projet, à titre d'exemple, un porteur de projet qui souhaite démarrer son activité peut se présenter chez sa banque pour bénéficier d'un crédit qui pourrait être garanti. Quand vous dites chez sa banque, c'est quoi exactement? Nos produits sont mis en place, nos produits de garantie sont mis en place à travers nos partenaires banques, toutes les banques de la place. Toutes les banques sont vos partenaires. De la place. D'accord. Donc on garantit 70% jusqu'à 80% des concours bancaires pour une entreprise. On garantit également on a également un produit de garantie, par exemple pour les associations de prêts d'honneur. On garantit par exemple, on a 2 associations partenaires qui fournissent des prêts d'honneur à leurs lauréats et qui sont garantis également à hauteur de 60%. C'est-à-dire la CCG, sa mission est une mission de facilitation d'accès au financement. On est là pour corriger une défaillance du marché. D'accord. Les banques sont là pour financer des entreprises. Parfois, elles rechignent en raison du manque de garantie de ces entrepreneurs. Nous, en CCG, on vient apporter cette garantie pour justement permettre à ces entrepreneurs de pouvoir obtenir ce prêt bancaire. Mais on n'a pas que ça. On a développé également d'autres instruments de financement dont je vais... Et quels sont les critères d'éligibilité pour avoir accès à vos crédits? On n'a pas de principe de critères d'éligibilité. Dès lors que la banque donne son accord pour le financement, elle peut... Mais la banque reste très réticente parce qu'il y a la gestion du risque. Il y a la gestion du risque qui est couverte par la garantie CCG. Par votre institution. Justement. À hauteur de combien? Je vous ai dit, ça peut aller jusqu'à 80%.
D'accord. 80% du concours bancaire. C'est-à-dire pour un crédit de 1 million de dirhams, on garantit 800 000 dirhams. Salam alaikum, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret sur un profil spécifique et sur un porteur de projet spécifique, juste pour à mettre véritablement à lieu ce que vous venez de dire et la réalité de ce que nous vivons. Un porteur de projet qui dispose d'un projet, disons, viable. C'est-à-dire qu'il sait... Qu'est-ce que je dois vous présenter? Un dossier? Non, il ne nous présente rien. C'est la banque qui nous transmet le dossier. Il se présente chez sa banque, justement, avec un dossier, avec une vision, avec des documents, avec un business plan qui soit bancable. D'accord. Quand je dis bancable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse que son business plan fasse ressortir des chiffres qui permettent de rembourser le crédit octroyé par la banque. أنا شخصيا ما كنعرفش شنو هو بيزنس بلان، ما كنعرفش شنو هي ايتود دو فيزابيليتي، كيفاش يمكن لي وعندي افكار نيره كتسمح لي باش نوصل كيفاش ندير. Là, c'est un autre volet. Justement, effectivement, il y a le volet accompagnement qui est déjà également très important. Mais jusqu'à maintenant, depuis jusqu'à 2016, on avait notre activité se limitait à accorder des crédits, à accorder des garanties et des crédits à l'économie. Mais depuis 2016, depuis 2017 plutôt, on a lancé un nouveau fonds d'investissement qui intègre également ce volet accompagnement que vous voulez citer. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc la CCG a voulu, en plus de ça, diversifier ses services. Donc, on a lancé en 2012 deux fonds d'investissement dans une logique de partenariat public-privé. Qui dit partenariat public-privé dit effet levier. Donc, c'est des fonds qui ont une capitalisation de 850 millions de dirhams. 300 millions de dirhams qui ont été ramenés par la CCG et 500 millions de dirhams qui ont été ramenés par des partenaires privés. Donc ces fonds d'investissement ont investi jusqu'à aujourd'hui dans plus d'une vingtaine d'entreprises de PME à fort potentiel. Ils ont investi sous forme d'opérations de capital, l'acquisition d'investissement en capital. Et là, c'est un autre volet de financement qu'on a exploré au niveau de la CCG. Mais néanmoins, malgré tout cela, malgré tous ces résultats encourageants, l'accès au financement demeurait un challenge majeur. Justement, il se posait avec plus d'acuité pour les startups dont le business model se basait sur une idée innovante. Et là est venue l'idée de mettre en place le fonds Innovinvest. Et donc, ce fonds, qui est doté d'une enveloppe de 500 millions de dirhams financée par la Banque mondiale, propose deux principales fenêtres de financement. On a tout d'abord une fenêtre qui a permis de structurer, de créer des fonds d'investissement de capital risque amorçage. Quand je dis de capital risque amorçage, c'est en fait des fonds qui vont investir dans des entreprises viables, des startups innovantes, non pas à travers de la dette, mais à travers des prises de participation. Et on a un autre volet également qui est très important, qui est l'accompagnement cette fois, non plus le seul volet de financement, l'accompagnement et le financement des startups via des mécanismes de subvention, d'aide et de subvention et de prêt d'honneur. Et donc là, on a sélectionné 6 structures d'accompagnement actives, parmi les plus actives au niveau de l'écosystème, qui vont faire ce travail, qui font ce travail de sélection, prospection, de sélection et d'accompagnement, puis de financement de start-up innovantes. Donc également, enfin, on est en train de penser et de réfléchir à mettre en place un mécanisme de financement via des business angels. C'est une composante qui est également prévue par le fonds Innovinvest. On est en train de la mettre en place et qui va permettre en fait, justement, elle a été pensée justement vu le rôle important que jouent les business angels pour le financement des startups très en amont, en amont du cycle de vie d'une start-up, car je pense personnellement que les business angels en fait sont une sorte de fertilisant pour cette nouvelle économie de start-up.
Donc voilà, globalement, ce que votre institution accomplit par rapport aux entrepreneurs. Voilà. Merci, merci beaucoup aussi l'Amraoui de cette contribution. Je vais tout de suite donner la parole à Madame Merim Louer, Maroc PME. Madame Louer, auriez-vous la gentillesse et l'amabilité de nous expliquer ce que vous faites, mais également que fait votre entreprise et comment elle peut venir en aide, en accompagnement ou en financement aux jeunes entrepreneurs, s'il vous plaît. Allô. Bonjour. Je vous remercie tout d'abord d'avoir invité Maroc PME à cet événement qui s'inscrit dans une approche donc, qui s'inscrit dans une approche d'ancrage de la régionalisation de Maroc PME. Donc, on essaie autant se faire que peu d'être présent dans les événements phares entrepreneuriales dans les régions. Et donc, cet événement est l'un des exemples de forums qui peuvent aider une région à... Maroc PME, c'est Casa, Rabat? C'est Rabat. Rabat. Oui, c'est Rabat. Ils n'ont pas de représentation à travers les différentes villes? Pas de représentation physique. D'accord, super. Donc si quelqu'un d'El Jadida souhaite vous solliciter, il doit monter jusqu'à Rabat? Non, en fait, pour nous solliciter, il y a une démarche dématérialisée pour avoir accès au programme à travers le site web. D'accord, super. D'accord. Alors, c'est quoi Maroc PME? Maroc PME, c'est l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. Donc, c'est une agence sous tutelle du ministère de l'Industrie. Pour la question si nous avons des représentations physiques, donc avant 2015, les délégations du ministère de l'Industrie donc se chargeaient d'accueillir les personnes qui souhaitent bénéficier des programmes d'accompagnement de l'agence. Et donc depuis 2015, nous sommes inscrits dans une approche dématérialisée, donc il n'y a pas la peine de se déplacer pour pouvoir bénéficier des programmes d'accompagnement. Alors pour le programme, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis chargée de développement de l'écosystème entrepreneurial à Maroc PME, particulièrement pour l'auto-entrepreneur. Et donc là, il s'agit de dire qu'à Maroc PME, nous accompagnons les différentes étapes d'entrepreneuriat, donc en allant du porteur de projet ou de l'informel qui se transforme en auto-entrepreneur. Ensuite, il pourrait se développer en TPE, ensuite en PME. Donc, nous avons des programmes d'accompagnement pour chaque cible, surtout pour la TPE et la PME. Donc, ce sont les programmes classiques que nous avons depuis 2002. Alors, pour la PME, juste je fais rapidement un petit passage sur ce qu'on fait. Nous avons deux programmes phares. Donc, c'est un programme d'appui à l'investissement et un programme d'accompagnement d'assistance technique. Un programme à l'investissement, c'est-à-dire qu'une entreprise, une PME qui a un chiffre d'affaires entre 10 et 200 millions de dirhams, qui a un plan d'investissement sur 3 ans, donc elle nous soumet son projet. Après, il y a une sélection, on finance jusqu'à 20% du projet et plafonné à 10 millions de dirhams. Donc ça, c'est pour la PME. Si la PME elle a besoin d'assistance technique, donc elle fait appel à un bureau de conseil pour développer sa stratégie, son organisation ou autre, donc là, on finance jusqu'à 70% du plan d'action. Donc ça, c'est pour la PME. Il y a d'autres programmes qui sont, c'est la co-créativité, c'est-à-dire si une PME, elle travaille elle a comme sous-traitant une TPE, donc on pourrait financer jusqu'à 80% du projet de créativité. Et ce projet peut aller jusqu'à combien de millions de dirhams? Parce que j'ai entendu 10 millions, c'est ça? 10 millions pour l'investissement, c'est-à-dire une PME qui a besoin par exemple d'une machine. Vous pouvez? Oui. D'accord. C'est ce qu'on fait. C'est le métier classique de l'agence. D'accord. D'accord, donc ça c'est pour la PME. Pour la TPE, c'est le même programme, mais avec des budgets qui sont moins importants que la PME. Alors pour la TPE aussi, par exemple une TPE qui est dans la reconversion du plastique, ou qui est dans le textile, ou qui est dans le secteur du cuir. Donc là, il s'agit de dire que les secteurs éligibles sont les secteurs industriels. Alors là, la TPE, elle soumet son projet d'investissement. Donc là, on finance jusqu'à 30%, plafonné à 5 millions de dirhams. Par TPE, on entend une entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de dirhams.
D'accord. Et si cette TPE elle a besoin d'un programme de soutien d'assistance technique, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un bureau de conseil pour un système d'information, pour revoir son organisation, sa stratégie marketing ou autre, donc là on finance jusqu'à de 70 à 90%. On n'a pas de plafond, ça dépend des plans d'action qui sont soumis. Pas de critères d'éligibilité comme... Les critères d'éligibilité, c'est que l'entreprise doit être, de préférence, aujourd'hui, on s'inscrit dans le plan d'accélération industrielle, donc qu'elle fasse partie d'un écosystème industriel. Aujourd'hui, donc, plus de 70% des entreprises accompagnées font partie des entreprises industrielles, donc l'aéronautique, automobile, électronique, électrique, mécanique, cuir, textile ou autre. Tout ce qui est industriel, qui est votre cœur de métier. Pardon ? Le service, non? Services liés à l'industrie, mais généralement ce sont des industriels. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un fonds, le FA, c'est le fonds d'appui à la compétitivité des entreprises. Donc c'est un fonds qui est issu du ministère de l'Industrie. Voilà. Très bien. Et donc ça, c'est pour les programmes de la TPE et de la PME. Donc comme j'ai dit, c'est un fonds particulier dédié qui est le fonds d'appui à la compétitivité des entreprises. Alors pour les entreprises de petite taille, donc en l'occurrence l'auto-entrepreneur, donc nous avons un fonds qui est dédié, qui est le fonds pour la promotion de l'entrepreneuriat. Alors là, ce que nous faisons, on travaille avec des partenaires aujourd'hui, mais au cas par cas, parce que l'auto-entrepreneur c'est un nouveau statut, donc il faut être prudent pour tout ce qui est partenariat, pour tout ce qui est déploiement de programmes d'accompagnement. Donc on a un partenariat avec la Fondation Mohamed V. Donc, c'est-à-dire que les bénéficiaires de la Fondation Mohamed V, ils bénéficient d'un programme d'accompagnement qui est porté par Maroc PME et la GIZ, qui est la coopération allemande, et ça donc dans toutes les régions du Maroc. Donc, c'est-à-dire que la Fondation Mohamed V, elle travaille avec des associations qui encadrent des jeunes porteurs de projets ou des jeunes entrepreneurs qui sont dans des secteurs vivrières, mais notre objectif, c'est de leur permettre une montée d'échelle. Donc, quand on dit activité vivrière, on parle de femmes qui sont dans le secteur du textile, des couturières, on parle de femmes et d'hommes qui sont dans le secteur de l'artisanat, de l'habillement ou autre. Donc ça, nous avons ça juste entre parenthèses, un partenariat avec l'administration pénitentiaire, donc pour accompagner. On sait bien que les gens qui sortent de prison, ils n'ont pas de chance à être des salariés. Donc nous les nous les formons juste au statut de l'auto-entrepreneur pour qu'ils aient une idée de projet, comme ça s'ils sortent de prison, ils auront un projet qu'ils pourront développer tout seuls. Et donc il y a d'autres partenariats qui sont en cours. Et pour le financement de l'auto-entrepreneur, donc nous avons un fonds, mais qui n'est pas encore déployé. Nous avons un fonds de prêt d'honneur. De prêt d'honneur que nous mettrons au profit des associations. Et ça représente quoi, ce prêt d'honneur? Parce que déjà, si la Mremé en a parlé également. Qu'est-ce que ça représente exactement? Pour un petit entrepreneur, donc pour le prêt d'honneur, pour l'auto-entrepreneur, ça va être à 50 000 dirhams par auto-entrepreneur, mais ça va être porté par l'association. D'accord. D'accord. Donc puisqu'on parle du volet financement, donc ce sont les programmes de financement que nous avons au sein de l'agence. Très bien, merci. Merci pour ces éléments de financement. C'est Abed Andalousi. Je voudrais avant tout que vous nous fassiez bénéficier de votre capital engagement. Est-ce que auriez-vous la gentillesse de nous dire votre parcours à travers les différentes institutions? Vous avez toujours pensé entrepreneuriat depuis que je vous connais. S'il vous plaît, c'est la belle Andalousie. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum de m'avoir invité à partager avec vous ma modeste expérience en matière d'éducation à l'entrepreneuriat. Alors, moi j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat parce que, tout simplement, le Maroc, à l'instar de la plupart des pays, ne peut offrir de l'emploi à tous les jeunes qui arrivent chaque année, nombreux sur le marché du travail. Donc, j'ai toujours pensé qu'il fallait, pour promouvoir l'entrepreneuriat au Maroc, il fallait 4 maillons, il fallait une chaîne de 4 maillons. Le premier maillon, c'est d'abord la sensibilisation des jeunes, c'est stimuler l'esprit d'entreprise des jeunes dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Et nous avons donc lancé en 2007 l'association Injaz al Maghrib. Donc Injaz al Maghrib, c'est un programme
qui a vu le jour en 1919 aux États-Unis. Et ce sont des activités qu'on développe. Je peux vous donner un exemple. Et ce sont toujours des professionnels qui vont venir encadrer les jeunes pendant 2 heures par semaine, à leur faire découvrir l'entreprise et à leur donner l'envie d'entreprendre. Alors, le genre de programme, c'est un programme qui a eu beaucoup de succès à El Jadida. C'est compagnie programme, c'est-à-dire pendant une année, une classe de jeunes dans un lycée doivent créer une entreprise et ils doivent la gérer. Et donc, ils doivent commencer par faire une étude de marché, d'abord se mettre d'accord sur un produit et service, faire une étude de marché, faire un business plan, se constituer en comité de direction, constituer un capital pour faire fonctionner cette entreprise, produire, vendre, établir un rapport moral et financier et liquider l'entreprise à la fin de l'année, parce que l'objectif, c'est surtout pour les inspirer. Et des études au niveau international ont montré, puisque ce programme est implémenté dans 130 pays, des études ont montré qu'en Europe, 30% des jeunes qui ont suivi cette formation créent leur entreprise à l'âge de 25 ans. Donc la première étape, c'est la sensibilisation. Et cette sensibilisation, il faut rendre à César ce qui revient à César, ce n'est pas uniquement le fait de Injaz Maghreb. Il y a d'autres organisations. Il y a par exemple Enactus, il y a Startup Weekend, et il y a même les universités ont introduit un module transversal pour toutes les 3e années de licence entrepreneuriat. Donc cette première pierre de l'édifice, on peut dire aujourd'hui, par Injaz Maghreb, on a formé jusqu'à présent 100 000 jeunes à travers 20 villes marocaines, de Dakhla jusqu'au nord, l'est, toutes les régions du Maroc. Et je tiens, alors, comme je vous l'ai dit, la particularité, ce sont des entrepreneurs, ce sont des cadres d'entreprise qui vont encadrer. Et nous avons réussi à mobiliser 3000 mentors. C'est pour vous dire que l'entrepreneuriat des jeunes et l'employabilité des jeunes ne laisse personne indifférent. Et donc, lorsqu'on sollicite des cadres d'entreprise à partager leur expérience, ils répondent favorablement. Et pour eux, c'est une très grande satisfaction de voir l'impact de leur mentoring sur les jeunes. Super. Et Deuxième donc, maillon. Voilà. Alors, je vais commencer par le 4e maillon, qui est également aujourd'hui, ce sont les incubateurs. Eh bien, les incubateurs, on en voit tous les jours de nouveaux incubateurs, que ce soit au niveau des universités. La plupart des universités ont créé des cités de l'innovation. Et il y a à peu près une quinzaine de jours, j'ai vu dans la presse que l'ISCAE a créé également son incubateur. Et donc les incubateurs existent, il y a Réseau Entreprendre, il y a Bidaya, il y a la FEM qui a également un incubateur. Et je suppose que votre association, entre elles, vous avez un incubateur également. Très bien. Donc, Pas encore. Pas encore. En tout cas, les incubateurs existent. Alors, le financement existe. J'ai eu le plaisir de rencontrer récemment le directeur général de la Caisse centrale de garantie. Et il m'a confirmé, il m'a annoncé qu'aujourd'hui, compte tenu des fonds qui ont été mobilisés par le gouvernement, par la Banque mondiale et par d'autres institutions, il y a plus de 1 milliard de dirhams de fonds disponibles pour les 5 années à venir pour les porteurs de projets. Donc, c'est un faux problème. Et moi, je suis un ancien banquier et chaque fois que je participe à un événement, il y a un procès des banquiers. On dit les banquiers ne prêtent pas, ne jouent pas le jeu. Et là, chaque fois, je suis obligé de rectifier le tir. Parce que la mission, je leur dis, la mission d'une banque, c'est quoi? C'est de distribuer des crédits, c'est collecter l'épargne et distribuer les crédits. Si elle ne distribue pas le crédit, elle ne va pas pouvoir survivre. Et donc, on a surtout, je prends un exemple,
on a suffisamment de garanties, notamment les garanties de la Caisse centrale de garantie. Si nous prenons, par exemple, le programme Moukawelesi. Et le programme Moukawelesi, c'est, comme vous le savez, c'était en 2006, lancé par le gouvernement. C'est pour des projets d'un montant égal ou inférieur à 250 000 dirhams. Eh bien, les crédits sont garantis par la Caisse centrale de garantie à hauteur de 85%. Bien sûr, on passe par les banques. Donc, les banques ont la garantie. Donc, si elles ne distribuent pas de crédit, c'est uniquement parce que les jeunes n'ont pas été préparés très tôt alors d'entreprendre. Et parce que les projets, il y a un terme qu'on utilise souvent, ne sont pas bancables. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai été banquier pendant 34 ans. Et la première des choses que je vois lorsqu'on me remet un dossier, c'est d'abord de voir le porteur du projet lui-même. Est-ce qu'il a les soft skills pour réussir son projet, pour gérer et manager son projet? Et ensuite, je vois le projet. Est-ce que c'est un projet où il y a des perspectives favorables? Et donc le financement existe. Alors, qu'est-ce qui manque? Eh bien, à mon humble avis, ce qui manque, c'est la pré-incubation. Parce que les incubateurs eux-mêmes, aujourd'hui, j'ai discuté avec, ils ont des jurys, parce qu'ils ne peuvent pas accompagner tous les projets. Il faut qu'ils sélectionnent des projets à fort potentiel. Eh bien, j'ai discuté avec un incubateur, et il me disait que sur 200 dossiers qu'ils ont reçus, 200 candidatures, ils ont sélectionné 8 sur 200. Pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, les jeunes qui viennent porter ces projets, ils n'ont pas, la formation adéquate, armés par les compétences entrepreneuriales pour créer et faire prospérer leur entreprise. Donc, partant de ce constat, nous avons dit, eh bien, nous allons essayer de combler ce vide et nous allons créer dans toutes les régions du Maroc, on a commencé par Casablanca et la deuxième région, Inch'Allah, ça va être El Jadida. On va créer des centres, des entrepreneurship centers, des centres de l'entrepreneuriat. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, on s'adresse à qui? Parce que il faut toujours étudier quelle est la cible. Eh bien, on a dit, pour bénéficier de cette formation, qui est de 740 heures en 6 mois, il faut la disponibilité. Et pour cela, on a pensé aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Des jeunes, des ingénieurs, des étudiants de la faculté des sciences, des écoles supérieures de technologie, les écoles de commerce, etc. Et à notre grande agréable surprise, lorsqu'on a lancé le premier projet il y a 1 an à Casablanca, on a fait appel à candidature, les étudiants de l'enseignement supérieur. Eh bien, en 1 semaine, on a reçu 1000 candidats, alors que nous avions besoin que de 100. C'est dire que les jeunes ont envie d'entreprendre. Le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas prendre le risque parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas suffisamment armés pour créer une entreprise. Et donc, nous avons, pour réussir ce projet, nous avons dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Essayons de voir quelles sont les meilleures pratiques mondiales en matière de centres d'entrepreneuriat. Donc, j'ai visité un certain nombre. J'ai visité celui de HEC à Paris. J'ai visité EM Lyon. J'ai visité plusieurs l'ESSEC. Et j'ai essayé de voir quelles sont les meilleures pratiques. Et nous avons remarqué que le premier incubateur universitaire au niveau de l'Europe, il s'agit d'une école de management de Lyon, EM Lyon. Et nous avons appris aussi qu'ils avaient un campus à Casablanca. Et donc, nous avons dit, on va essayer de les impliquer. D'abord, on a vu avec l'université Hassan II, qui a mis à notre disposition tout un bâtiment pour domicilier ce centre. Et on a été voir EM Lyon. On leur a dit, très bien, on a besoin de votre expertise. Est-ce que vous pouvez nous accompagner au niveau des programmes? Parce qu'il ne faut pas réinventer la roue, il faut des programmes. Et ils ont répondu oui. Ça nous intéresse parce que ça fait partie de notre responsabilité sociétale. Ça nous intéresse. Eh bien, le directeur général lui-même, et c'est lui-même qui a préparé tout le programme de 740 heures. Alors, sur les 740 heures,
s'il y a des jeunes étudiants parmi nous aujourd'hui, il ne faut pas vous inquiéter. Sur les 740 heures, il n'y a que 140 heures de cours. Le reste, ce sont des projets que les jeunes doivent apprendre dès maintenant à gérer des projets. Et donc, ils gèrent des projets, soit des projets qui sont confiés par les entreprises partenaires. Il y a des entreprises qui confient à nos étudiants des problématiques réelles de l'entreprise et on leur demande aux étudiants de proposer des solutions. Par groupe de 5, les étudiants réfléchissent et proposent des solutions. La première entreprise qui a confié à nos étudiants, c'est Unilever. Et la semaine dernière, nos étudiants sont partis présenter leurs conclusions à l'état-major de cette multinationale qui a exprimé sa très très grande satisfaction devant le travail accompli. C'est-à-dire que nos jeunes ont beaucoup de talent. Ils sont innovants. La seule chose, il leur faut quelque chose, un petit accompagnement pour qu'ils se réalisent. Donc, également, cette formation devait nécessairement être dispensée par des professionnels. Parce que les étudiants ont suivi une formation, ils ont eu des professeurs, d'éminents professeurs, mais maintenant, il faut compléter. Et pour compléter, il n'y a pas mieux que des entrepreneurs pour former à l'entrepreneuriat. Et nous avons fait appel à souvent des experts qui interviennent souvent à titre bénévole pour accompagner les jeunes. Et donc, nous avons des polytechniciens, des centraliens, des banquiers d'affaires qui ont travaillé à la City de Londres pendant 10 ans et qui viennent pendant 3 heures par semaine encadrer les jeunes. Nous avons la chance aussi d'avoir des intervenants brillants, comme M. Cécile, au niveau de tout ce qui est communication, l'art du pitch, etc. Et donc, il nous accompagne depuis maintenant 3 mois. Et les étudiants, dernièrement, on a fait une évaluation pour leur dire quels sont les modules qui les intéressent. Et à l'unanimité, ils ont cité les programmes dispensés par Monsieur Setti. Et donc... Juste, on a parlé de 4 maillons, c'est l'Andalousie, sensibilisation, incubateur, quels sont les deux financements? Là aussi, il n'y a pas de problème. La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est la préparation des jeunes à l'entrepreneuriat. Nous, on a commencé par les étudiants de l'enseignement supérieur, mais on peut très bien penser aussi au lauréat des centres de formation professionnelle. Ouais. Est-ce que ça peut être inscrit dans la prochaine promotion, peut-être? Non, d'abord, il faudrait trouver des interlocuteurs au niveau de l'OFPTT. D'accord. Trouver des gens qui sont... Nous, on les a sollicités pour dire, voilà, parce que nous, on ne demande pas d'argent. L'argent, on le trouve. Par exemple, pour ce programme, on a fait appel à des programmes du département d'État américain, le MEPI, et on a obtenu le financement nécessaire. Donc, on a besoin surtout d'experts, de locaux. On a besoin également de formateurs. D'accord. De formateurs, l'université. Est-ce que c'est envisageable, par exemple, et là je pense tout haut, avec une association comme Entre Elles, d'avoir un partenariat, eux qui font les femmes et les jeunes à l'entrepreneuriat? Est-il possible qu'un centre comme le vôtre, s'il appelle Andalousie, peut venir et former si eux, ils vous donnent le local et les formateurs? Est-ce que c'est envisageable à partir d'un programme comme le vôtre? Très bonne question, parce qu'aujourd'hui, pour réussir un programme comme celui-ci, il faut plusieurs acteurs. Aujourd'hui, pour votre information, nous avons 15 partenaires aujourd'hui. Ouais. Il on a parlé de l'Université Hassan II, on a parlé de l'EM Lyon, il y a la CGM, il y a l'Ordre des experts comptables, il y a EFE, c'est leader en matière de soft skills. Ils forment nos jeunes, ils leur font bénéficier de 40 heures de formation. Et il y en a d'autres, il y a l'Association marocaine de marketing et de communication. Donc aujourd'hui, à LGDIDA, ce qu'il faut, c'est que cette association mobilise. Et c'est possible. Parce que, comme j'ai dit, ce projet ne laisse personne indifférent. Moi-même, je suis venu, j'ai vu le responsable de l'université, j'ai dit, il faut voir l'écosystème. Ici, on a besoin d'intervenants. Si on n'a pas d'intervenants, mais on a la chance d'avoir Réseau Entreprendre, ils sont installés. Parce que Réseau Entreprendre, on a besoin également des coachs
pour encadrer les porteurs de projets. Et donc aujourd'hui, moi je suis à votre disposition. On met à votre disposition tout le matériel que nous avons fabriqué. Il est à votre disposition. Ce qui nous manque, ce que nous n'avons pas, ce que vous avez, c'est la capacité de mobilisation. Ouais. Vous avez une grande capacité. Lorsque je vois l'événement que vous avez su organiser, je tiens vraiment à vous féliciter parce que je ne connais pas beaucoup d'événements à Casablanca, ailleurs, de cette qualité. Merci, Monsieur l'Andalousi. Donc là, vous voyez, on peut entrevoir même une relation quadripartite, hein, l'université, l'association, le réseau Entreprendre, et puis avec justement le centre que gère, et je peux vous assurer sincèrement, les locaux tels qu'il les a conçus, vraiment, il a fait de l'innovation. La salle est entièrement équipée avec tout le matériel qu'il faut et qu'il se faut. Très très bien. Merci Sylla Andalousi de votre contribution. Quatrième intervenant, et non des moindres, Smaïn Marhababik. Donc, qui es-tu, que fais-tu et comment le fais-tu? Allô, allô. Tout à fait. Juste là, ça marche. Juste là, et c'est. Merci beaucoup. Excusez-moi, en fait, je suis hyper actif et c'est une torture pour moi après on a marre de voilà, en fait, je suis entrepreneur. En 2005, j'étais reçu par Sylla Andalousi, qui était membre du réseau Entreprendre Casablanca. Et j'étais encore... c'était ma deuxième expérience entrepreneuriale. La première La première, je l'ai échoué lamentablement. Et en fait, j'étais là pour Monsieur Abed m'encadrer. Et j'étais en train de lancer une maison d'édition. Et je voulais d'un coup lancer 10 livres. Je me disais, oui, tu peux commencer par un seul support, tester, et après voir ce que le marché peut faire. Mais à l'époque, en fait, j'avais ces oreilles, en fait, je ne sais pas si je les ai développées par la suite, mais j'étais pas vraiment dans une posture d'écoute ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit, je bosse 14 heures par jour, donc je sais ce qu'il faut faire. Bien sûr, là, j'ai échoué lamentablement et je me suis retrouvé avec énormément de crédit. C'est là où j'ai commencé vraiment à flipper, parce que je risquais d'aller en prison. C'est pour ça que je suis critique et limite agressive et je déteste toutes les personnes qui disent aux gens « Échouez !» C'est bien pour apprendre. Oui, quand on fait des PowerPoint ou on fait un blog sur WordPress. Mais si vous allez entreprendre, engager des personnes, si vous avez des investisseurs, des fournisseurs, si vous avez engagé votre signature, etc., si vous allez vraiment investir dans l'économie réelle, c'est risqué quand on échoue. Donc ça peut être brutal. Parfois c'est total. Surtout quand on n'est pas préparé, surtout qu'il n'y a pas de filet et qu'on se ramasse. Donc je me suis ramassé bien comme il faut. Je me suis tapé une bonne dépression nerveuse et un de mes amis m'a appelé pour me dire « Écoute, tu viens assister à une formation de développement entrepreneurial où les gens qui participent à cette formation, ils augmentent leur chiffre d'affaires de 80% ou la double effective après 2 ans d'activité. » C'était limite de la publicité mensongère. Je dirais qu'ils vendaient de cosmétiques. T'as rien dit, toi tu es gentil. J'ai fait cette formation, c'était le déclic. J'ai rencontré mon futur mentor, c'est pour ça que ma boîte actuelle s'appelle Mentor. Et j'ai aussi fait une super formation qui m'a permis de comprendre une chose, que le problème venait de moi. Donc la solution ne pouvait venir que de moi. Donc c'est moi qui avais fait les mauvaises décisions, donc je les ai assumées bien sûr, donc je peux les corriger par la suite. J'ai laissé tomber toutes les activités, tout le business que je voulais faire, et je me suis dit en fait, ce que j'ai vécu, il faut que je fasse quelque chose pour que d'autres personnes ne soient pas obligées de passer par le même parcours. On n'est pas obligé de faire les mêmes erreurs que les autres. Donc, et c'est là où j'ai créé ma première émission radio qui s'appelait Maw'id al-Muqawil, avec le concours et le support TGI Wafa Bank. C'était la première émission de Telija. C'était un succès pendant 3 saisons. 3 saisons, on avait 90 minutes en prime time. Et je mesurais le swap quand les Marocains, pour du conseil de qualité. On nous appelait de Tinrer, de Tiznit, Mnoujda,
de tous les coins du Maroc, et surtout, en fait, toutes les catégories socio-professionnelles nous appelaient, tout type d'entrepreneurs, mais surtout des entrepreneurs qui n'ont pas eu accès à une formation. J'adore ce que fait Abed Anousif à l'université. Je suis expert associé laboratoire de recherche entrepreneuriat. À l'université Casablanca, je suis content de voir ce travail, c'est excellent. Nos jeunes en ont vraiment besoin. Ça les aide énormément pour pas seulement entreprendre dans l'entreprise, mais entreprendre leur vie. Et malheureusement, seuls 5% des jeunes Marocains qui intègrent l'école sortent avec un diplôme supérieur. Il y a plusieurs initiatives au Maroc qui sont très concentrées, très concentrées, qui sont limite consanguines. Parfois j'ai l'impression que c'est les mêmes bénéficiaires qui bénéficient des offres de services de différents acteurs. Et sur la chaîne entrepreneuriale, il y a un rush sur la partie sensibilisation, il y a un mélange de genres entre l'accompagnement, le coaching, la sensibilisation, la formation, c'est pas la même chose. Donc, les jeunes Marocains qui sont sur tout le territoire national, je me rappelle dernièrement, Abou Arfa, un jeune قال لي احنا هما باقي الكرة الأرضية. قال لي احنا كتسمع باقي الكرة الأرضية هما حنايا. كاين العالم ولكن شي بلايص اخرى حنا باقي الكرة الأرضية. Certains jeunes n'ont accès à que dalle, à rien. Et ils n'ont pas forcément besoin d'incubateurs, ni de murs, ni quoi que ce soit. Ils ont besoin d'accompagnement. Là, je suis d'accord avec Abed, le financement n'est pas un problème. Ce matin, j'étais dans une conférence de presse de Fabank, on a lancé un nouveau projet, je vais vous en parler tout à l'heure. Et quand je vois qu'une banque comme Tijari a financé 32 500 entreprises pour 7,1 milliards de dirhams, de TPE, on parle de TPE cette année, c'est une des banques marocaines, dire que l'argent existe. Je connais les produits de la CCG qui a carrément délégué à la banque le pouvoir de décider de donner, oui, une garantie sur presque 800 000 dirhams. C'est exceptionnel. Je ne connais pas vraiment les programmes de Maroc PME pour la TPE, malheureusement. L'accompagnement. Ouais. Pourquoi j'ai raconté mon histoire? Parce que j'aurais pu... moi, en fait, j'étais un connard. Donc, sur la première partie de mon parcours entrepreneurial, j'avais vraiment besoin de prendre des coups. Mais beaucoup de jeunes, ils ont besoin d'accompagnement et ça commence par l'écoute. Malheureusement, l'offre d'accompagnement au Maroc est très faible. On a une industrie de l'entrepreneuriat qui commence à émerger. Par contre, très peu, par exemple, de structures professionnelles d'accompagnement qui s'engagent et qui bâtissent sa réputation, non pas sur ses bonnes intentions, non pas sur ses événements ou ses réalisations, mais sur l'output final. Combien d'entreprises créées, combien d'emplois de qualité créés, شحال فاكتوراو دوك ديال الTVA, شحال داروا دخلوا ديال الفلوس, شحال خدموا ديال الناس. On en a très peu. Et les gens qui font ce travail sérieusement, qui le font pour de vrai, ils savent à quel point c'est difficile. Parce qu'il y a un élément très important quand on oublie, quand on parle d'entrepreneuriat. Un élément majeur quand on veut développer l'entrepreneuriat, c'est le territoire. Et certains territoires, في المغرب فيهم الريح. كيش marché, mais qui n'oualou. C'est très difficile de se dire les jeunes, entreprends. Mais qui n'oualou. Donc l'accompagnement devient plus important, et quand on va réfléchir à l'entrepreneuriat comme outil de développement territorial ou local ou social ou économique, il ne faut pas avoir une vision réductrice et penser que l'entrepreneuriat c'est automatiquement pousser les gens à créer leur entreprise. L'entrepreneuriat aussi pousser des entreprises à fort potentiel, à fort impact, à créer des startups, vraies startups. Et là je suis carrément méchant quand j'entends parler de start-up comme une entreprise qui démarre. Là, une start-up, c'est une entreprise qui a de l'innovation dans son ADN et qui a un potentiel de croissance important. Une start-up vient pour se développer, pour croître de façon exponentielle. Parfois pour bousculer le marché, parfois carrément pour inventer le marché. Je suis désolé pour les profs de marketing. Donc, merci. Merci. J'adore ta passion. Ah oui, parce que depuis qu'on fait l'émission Anamak, on a le privilège d'entrer on fait presque 3 millions d'audience par épisode. Donc on reçoit des sollicitations de tout le Maroc. انا ما بقيتش نقدر نشوف لي ميساج ديال فيسبوك عطيتهم واحد خدامه معايا مسكينه هي كيوصلها داكشي كتفلتري باسكو لو بوزوان il est juste énorme
Et quand on organise, par exemple, on parle d'initiative et d'entrepreneuriat, on organise des événements pour les entrepreneurs في حياة ريجنسي. كاين شي بلايص ما يخليوش ما يدخلش l'entrepreneur. Si on veut vraiment accompagner les entrepreneurs, la première chose c'est la proximité et investir dans les accompagnateurs. Et là je suis sûr et certain que parmi les problèmes réels, c'est trouver les personnes capables d'encadrer. Le besoin il est énorme. Par exemple l'initiative d'Entrepreneurship Center à Casablanca. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle ne soit pas dans toutes les universités. Mais pouvoir trouver des encadrants, des formateurs, des mentors, des coachs ou des entrepreneurs engagés pour venir partager, c'est ça le problème. Donc on a besoin que les acteurs locaux, c'est pour ça qu'Andris m'a appelé, je suis venu tout de suite. Même parce que j'adore voir des initiatives locales. Je viens de m'installer à Marrakech quand je rencontrais, vous allez le voir après, Tsofer, et ce qu'ils essayent de faire la zone industrielle d'Issidiran avec Emerging Business Factory, et que ce qu'on est en train de faire avec la mobilité durable. Donc on est en train de faire un super projet avec la région et la ville de Marrakech. Et le troisième partenaire, aujourd'hui même, il est à Shanghai, parce que là, on est en train de construire une moto Super. électrique made in Marrakech. On va le faire. Au départ, tout le monde nous a pris pour des fous, ce qu'on est. Bref. Donc, c'est les initiatives locales. Les écosystèmes se développent localement. Pas de Rajaf de Casa. C'est des fous comme Driss et comme l'association entre elles et tous ces acteurs qui font d'abord réfléchir à leur région, à leur localité et commencer à construire petit à petit. Et par la suite, on aura un écosystème national. Après-demain, on va présenter les résultats de l'étude Global Entrepreneurship Monitor pour l'année 2018. À Casablanca, vous êtes tous les bienvenus, à l'université Hassan II. Ce qui me marque chaque année sur cette étude, c'est que nous, les Marocains, on est parmi les premiers peuples du monde en termes d'ambition, de volonté d'entreprendre. Il y a presque plus de 40% des Marocains qui veulent être leur propre patron, être indépendants, entreprendre. Mais on est seulement 4% des 40% qui réussissent. On n'est pas un pays entrepreneurial, il faut arrêter de déconner. On crée, bon an, mal an, 70 000 entreprises. En termes de création de statistiques, 70 000 entreprises, 40 000 entreprises morales, 30 000 personnes physiques. La majorité des entreprises sont avec un seul associé, sous-capitalisées. Un grand chiffre que personne ne connaît ne vont jamais effectivement démarrer. D'autres vont se mettre en veilleuse. Donc on ne connaît pas vraiment le cheptel qu'on a. Et face à ça, nous avons un réel problème majeur. Je tourne un peu partout dans le Maghreb, vraiment qu'il y a des jeunes qui se retrouvent avec le muscle qui permet de rêver. Atrophia. ما خدامش. شفت واحد لا فيديو في انترنت خلعتني. قال لي السلام عليكم. قال لي لا خرج لك واحد الجن دابا وقال لك عندك 3 ديال الاماني شنو تتمنى؟ اللي بغيتي خرج لك جن زعما حكيتي بالراد. قال ليه خدمه. لو كاع خرج ليه جن خدمه. دونك سا دون اون ايدي سور السقف ديال التطلعات. Bref, les entrepreneurs doivent s'engager, c'est ce que fait Driss et désolé. Ce matin, on a lancé un projet de 1 minute et je termine. On a besoin aussi de modèles. C'est pour ça quand on a fait l'émission, la télé oblige, on était sur des cas difficiles. Mais là, Tijelo Fabank, avec Tijelo Fabank ce matin, on a lancé les trophées Anamak. Donc Jawaïs Anamak, et c'est un challenge pour rebrander la marque TPE. Quand on parle de TPE, on parle de petites entreprises qui survivent, les difficultés qui sont réelles et existent, mais pas seulement. Il y a des TPE qui sont structurées, qui marchent, qui sont ambitieuses, qui sont prospères. Donc on veut chaque année, et on a démarré, Inch'Allah, maintenant, tout de suite, promouvoir ces TPE à travers les prix Anamaak, des trophées, donc sur 4 catégories, innovation, export, développement durable et meilleurs projets de création d'entreprise. Ils auront des dons financiers, un accompagnement personnalisé, un accès à la direction des marchés du groupe Tijelo Fabank et bien sûr un mentoring d'une année. Je suis désolé si j'étais... Merci Ismaël. Merci d'avoir encore donné plus de peps à ce 3e atelier
qui a traité dans le fond et dans la forme le sujet de l'accompagnement et du financement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorable assistance, je sens que vous êtes toujours vivaces, en forme. C'est parti pour les questions. سؤال هنا سبحان الله كيدير هذاك البروف دو مانجمون كيقول كاين شي سؤال كلشي كيحضر عينيه داكوغ ياك بنتي علاش حداك عينيك باش ما تسوليش غتسولي شي سؤال ياك باش تطلعيه حيت عرفت شنو قال لك السي اسماعيل اوكي كيسيون 1 2 vous non une seule question une dame d'autres questions il faut 2 3 on va commencer par le 4 on va commencer par la demoiselle si ça ne vous dérange pas. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous vous présentez. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Aharchi Essia, étudiante en deuxième année master ingénierie financière et finance islamique à la faculté polydisciplinaire d'El Jadida. Alors, ma question est adressée à Monsieur Lamraoui. Vous avez dit que vous avez des partenariats avec les banques. Est-ce que vous avez des partenariats avec des banques participatives, pas les banques conventionnelles? Parce que les banques participatives, ils sont en phase de démarrage. J'aurais besoin de cette information. Merci à vous. De votre implication. Question, y a-t-il des... On va enjammer l'As'ila, les Britanniques Amraoui, Madame. Merci au comité d'organisation pour la qualité de ce forum. Merci aux intervenants. J'ai une question toute simple pour la CCG. Je pense qu'il y a un manque d'informations pour nous en tant qu'entrepreneurs parce que toutes ces informations, on ne les trouve pas au niveau des banques. Et pourtant, on y est. Et ma question directe, quel est le taux d'intérêt pour les crédits éventuellement pour des entrepreneurs locaux? Merci. شوية يندم لجة. S'il vous plaît, monsieur. Benilal, directeur du groupe IGMA School et représentant de la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel privé. Ma première question, c'est pour le représentant de la Caisse centrale de garantie, puisque je suis arrivé un peu en retard, donc je voulais juste poser la question. Est-ce que la Caisse centrale de garantie intervient seulement au niveau de la création ou même après la création? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres produits? C'est-à-dire, est-ce qu'il garantit, par exemple, les autres produits de la banque, notamment les facilités de caisse et les autres crédits? Ma deuxième question est pour M. Andalousi, donc juste pour le programme INJAZ et même pour les autres associations. La majorité des incubateurs, normalement, ils sont installés dans les universités et la plupart des formations d'accompagnement, normalement, destinées au profit des lauréats du public. Ma question, c'est-à-dire, est-ce que les lauréats, vous avez dit que vous avez sollicité l'OFPPT pour voir un peu, c'est-à-dire pour condamner pour les lauréats de la formation professionnelle publique. Ma question, est-ce que les lauréats de la formation professionnelle privée bénéficient ou peuvent bénéficier d'abord des incubateurs et puis des programmes d'accompagnement et de formation des associations, notamment dans le cadre de programme IGES. Et merci. Merci pour votre fidélité et d'être avec nous pendant toute la journée. Il y avait quelqu'un avant vous. C'était vous? Non. Il y avait quelqu'un, ouais, monsieur, et après avec vous aussi. Bon, salam alaikum. Je me présente Hassan Badih. Je fais partie des membres organisateurs de ce forum aujourd'hui. En même temps, je suis le cofondateur du groupe l'ISGA, ex-banquier, membre de Réseau Entreprendre, je suis le président du comité engagement Réseau Entreprendre du JDA. Effectivement, vous avez parlé de financement. Le financement, il n'y a aucun problème. Le problème qui se pose aujourd'hui sur la ville de JDA, c'est le foncier. On a des porteurs de projets, mais malheureusement, en face de nous, il y a un problème dans les locaux. L'accompagnement, ça existe. On a des volontaires dans le bénévolat qui assistent ces jeunes. Mais une fois arrivé pour l'installation, on a un grand problème, c'est le lieu d'implantation. C'est l'adresse. Il y a un grand problème, c'est l'espace, c'est le foncier. Et aujourd'hui, on demande à la province, on demande à la Beledia pour nous trouver des locaux
pour démarrer, parce qu'il y a un incubateur à El Jadida, mais malheureusement il est occupé depuis 8 ans, 10 ans par des gens qui n'ont pas quitté les locaux à aujourd'hui. Donc on cherche à trouver des solutions pour ces jeunes porteurs de projets. Comment faire? On est bloqué quelque part. Et c'est malheureux, parce qu'on a tout. On a les accompagnateurs, on a les moyens de financement, mais on a un problème de foncier. Et merci. Merci de votre contribution par rapport à ce problème du foncier, monsieur. Bonjour, je suis Atman Bourchouch, étudiant en un master ingénierie financière et finance islamique. Donc ma première question s'articule sur, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de la caisse de garantie. Donc il peut accompagner les jeunes à vraiment à créer l'entreprise ou l'accessibilité au financement. Mais le problème, c'est que qui va aider les jeunes à construire le business plan? On a parlé souvent du business plan, mais le problème, c'est le business plan lui-même. Donc, qui va aider les jeunes à construire leur business plan? C'est un modèle professionnel, donc c'est rare qu'on trouve des cabinets qui font davantage ce genre de modèle professionnellement. Ma deuxième question, ça concerne aussi, on parle toujours de financement des startups ou des entreprises innovantes. Est-ce que le financement peut toucher aussi les entreprises, quel que soit leur type? D'accord, merci beaucoup. Merci, Ouli. Merci. Je peux vous poser une question? Au sein de votre programme, il n'y a pas un module qui parle business plan. Je voulais juste savoir. D'ailleurs, c'était pas de l'art. Donc, j'ai une formation en entrepreneuriat avec le BIT, le Bureau international du travail. Mais le problème, c'est que normalement, le business plan, théoriquement, j'ai fait mon PFE en business plan parce que je suis toujours intéressé par l'entrepreneuriat. Mais le problème, le business plan professionnel, c'est pas toujours le business plan théorique. Théorique, tout le monde sait comment construire un business plan. Vous pouvez consulter l'Internet. Sur Internet, vous pouvez consulter comment construire un business plan. Mais oui, la pratique, surtout, nous sommes des gestionnaires et nous sommes des économistes, on trouve des difficultés. Donc, le cas des autres, je pense que c'est un peu difficile. Merci de votre contribution. Un petit conseil. حاول تحيد ديك الكلمه ديال البروبليم قلتيها 7 المرات. D'accord. Mon premier patron me disait une chose magnifique. C'est Mohamed, quand tu rentres chez moi, rentre avec un problème et 3 solutions. D'accord? Pour que je puisse en choisir une ou te proposer une alternative. Vous êtes un charmant garçon. Une dernière question peut-être? Avant de laisser, monsieur, s'il vous plaît. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente Abdelhaq Zadi. Je suis un ancien de l'OCP et j'ai ouvert mon entreprise après ma retraite. Ça, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Du Chibani, bien sûr. Bien. Je participe à l'employabilité par la formation des jeunes sans emploi. Il y a des jeunes, jusqu'à présent, j'ai commencé mon activité en 2016. Jusqu'à présent, j'ai formé presque 120 personnes comme des animateurs de sécurité dont le besoin du marché est très persistant. Et ils trouvent l'emploi après des périodes de chômage de 3-4 ans, après même parfois des licences. Maintenant, je me demande, est-ce que ces jeunes qui n'ont pas les moyens pour s'inscrire à cette formation payante, est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'une aide? Si c'est possible, ça sera idéal, ça va encourager d'autres personnes et ça va encourager d'autres centres de formation à former des jeunes dans des métiers bien ciblés, dont le besoin existe. Et le besoin est en forte demande et facilite la tâche pour l'employabilité et être un acteur dans la société. Merci. Merci, bon courage. Vous ne faites pas vos 65 ans, bravo. Hein? Vous avez? Ah d'accord, vous avez pris. Superbe. Une dernière question?
Salam alaikum. Karima Abdelli, étudiante à la faculté polydisciplinaire d'El Jadida, licence fondamentale en sciences économiques et gestion. Alors, ma première question, est-ce qu'il y a des initiatives pour encourager les femmes entrepreneurs? Et j'ai choisi comme thème de projet de fin d'études l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous pouvez nous donner des statistiques ou bien vous pouvez décrire l'évolution de l'entrepreneuriat féminin, soit en Maroc, soit El Jadida plus précisément? Merci. Super, vous avez une étude de Capital Consulting. Si vous m'envoyez un mail, je vous envoie l'étude entière, qui peut vous renseigner, vous enseigner sur la région d'El Jadida, parce qu'on est dans un partage, mais bien sûr, je pense que l'association entre elles peuvent également, je pense, mais comme vous êtes aujourd'hui avec elles, automatiquement profiter. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je crois que c'est l'Amraoui et le Kouk, et nous avons bien sûr toutes les autres personnes qui peuvent intervenir. Si la Andalousie a été interpellée, on va commencer avec Sela Amraoui, s'il vous plaît. Je vais répondre par zone en fait. Pour la demoiselle qui a posé la première question, il a posé une question sur la finance islamique. Tout à fait. Donc la finance islamique, elle est en cours de mise en place. Il y a effectivement les premiers produits qui sont opérationnels. Presque, d'accord. Effectivement, il y aura des produits CCG qui seront adossés à ces produits, pardon, pas finance islamique, finance alternative, à ces produits alternatifs. Il y aura prochainement des produits CCG adaptés à cela, d'accord. Donc ensuite, en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, on a effectivement un produit de garantie qui s'appelle Ileki, j'en ai parlé. C'est un produit effectivement qui vient en fait un petit peu augmenter la part de risque prise ou couverte par la CCG jusqu'à 80% du concours bancaire lorsque l'entreprise est portée par une ou plusieurs femmes. Et c'est là en fait notre initiative pour encourager justement l'entrepreneuriat féminin, encourager les banques à soutenir les initiatives portées par les femmes. Ensuite, pour ce qui est des produits CCG, dans leur globalité, il faut savoir qu'on a des produits de garantie et de financement qui épousent tout le cycle de vie de l'entreprise. Initialement, on avait des produits de garantie et de cofinancement avec les banques, ce qui étaient nos principaux partenaires. Et ces produits-là venaient, par exemple, on avait une garantie pour la création d'entreprise, pour garantir la création d'entreprise qui est jusqu'à 60%, pour garantir également, on a un produit qui s'appelle Daman Créa, on a le produit Daman Dev qui vient garantir les crédits d'investissement pour le développement ou l'extension des entreprises qui s'appelle Daman Dev, on a un produit de garantie pour le financement de l'exploitation, du besoin de fonds de roulement, pour le financement de la trésorerie, Daman Exploitation, on a même un produit qui vient financer des crédits inférieurs à 1 million de dirhams qui soit investissement ou fonctionnement, qui cette fois sont et qui sont délégués carrément aux banques, à toutes les banques de la place. C'est-à-dire qu'ils ont le go pour octroyer automatiquement cette garantie. Ça s'appelle Daman Express. Et cela, on a également une garantie pour l'export, pour le capital risque. Effectivement, comme j'ai dit, on a essayé, lorsqu'on a designer nos produits de garantie, d'en faire des produits qui épousent le cycle de vie d'une entreprise. Ce qui nous manquait, c'était ce segment innovation, et c'est là qu'on est venu avec notre tout dernier projet phare qui est Innovinvest et qui vient en fait couvrir et qui vient répondre à cette problématique de financement dont souffrait cette typologie d'entreprises qui sont les startups qui sont innovantes bien entendu. Donc justement, et donc pour nos services, nos produits sont mis en place par nos partenaires banques de la place. On a également mis en place 8 antennes régionales
partout dans le Maroc, justement pour pouvoir vulgariser nos produits et services. On a une antenne sur Casa, sur Fès, sur Oujda, même sur Laayoune. Justement, on essaie d'être le plus proche possible de nos partenaires, mais également des cibles, des entreprises. Nos collègues reçoivent à leur bureau les banquiers, comme les entrepreneurs qui sollicitent des informations. Et en plus de cela, on organise de manière régulière des événements justement pour sensibiliser nos banquiers sur nos produits et sur leur utilisation. D'accord. Je pense que malgré tout, effectivement, il se pourrait qu'il y ait effectivement quelques omissions de la part de certains banquiers, parfois qui ne recourent pas systématiquement à la garantie CCG, mais on essaie tout de même de répondre présent et d'être là pour sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur l'utilisation de produits, sur leur existence. Et en plus de cela, on a une plateforme, on a un site web et une plateforme dédiée à l'ensemble de produits avec une liste explicative, une liste de nos produits, comment la cible, leur éligibilité, le détail vraiment, on rentre vraiment dans les détails de chaque produit. Donc voilà. J'espère avoir été... Le problème de communication par rapport aux offres, la question qu'a posée Madame, et le taux d'intérêt. Donc, pour le taux d'intérêt, pour nos produits de financement, oui, bravo. Pour nos produits de financement, c'est des taux d'intérêt très bas, entre 2 et 3%. Quand vous dites très bas, c'est quoi exactement? Par rapport au marché. Par rapport au marché, parce que lorsqu'on raisonne marché, on a des les taux sont de l'ordre de 5, 6 à 7%, voire et plus. Vous êtes on fait du 2-3. Du 2-3. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que nos produits ont pour objet de réduire le coût du crédit. C'est-à-dire que si on prend, parce que c'est des financements conjoints, si on prend le coût du crédit CCG conjointement avec le coût qu'on endosse au coût du crédit bancaire, globalement, on se retrouve avec une réduction du coût total de l'endettement. Merci. C'est Abdel Andalousi. Vous avez été interpellé par rapport à des programmes, par rapport à la formation professionnelle. S'il vous plaît. Je vais vous donner celui-ci. Tout d'abord, je voudrais réagir à un certain nombre d'interventions en ce qui concerne les moyens à mettre à la disposition des jeunes pour se former. Nous, en ce qui nous concerne, c'est la formation que nous dispensons, elle est facturée par des grandes écoles marocaines et internationales à hauteur de 150 000 dirhams par an. Nous l'offrons gratuitement. Bien sûr, il faudrait qu'on s'assure de la motivation, parce qu'il y a un jury de professionnels qui va s'assurer de la motivation, parce que souvent, il y a des jeunes qui ne sont pas motivés par l'entrepreneuriat et disent, bon, en attendant que je trouve un emploi, je vais voir, je vais venir, ils vont assister à un cours, ils ne vont pas assister au second et ainsi de suite. Nous, on a besoin de jeunes vraiment motivés et donc il n'y a pas de problème. Et je voudrais vous dire aussi, plusieurs personnes se sont posées la question, comment établir un business plan, etc. Nous avons justement des coachs d'un très très bon niveau. Le leader mondial, il y en a deux dans le monde en matière de stratégie. Vous les connaissez, il y a McKinsey et il y a le Boston Consulting Group, le BCG. Eh bien, BCG est partenaire de cette initiative. Et ce matin, j'ai reçu un mail, 14 coachs vont venir la semaine prochaine pour encadrer tous les jeunes, pour les challenger. Ils vont d'abord, au début de l'année, on remet un canevas pour les business plans et ensuite, on va venir répondre aux questions. Maintenant, je voudrais dire aux jeunes aussi, ayez confiance en vous-même. Aujourd'hui, vous savez utiliser Internet, vous pouvez tout trouver sur Internet. Toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, faites des recherches. Maintenant, je voudrais aussi m'adresser à toutes les associations qui s'intéressent, locales, qui s'intéressent à la promotion de l'entrepreneuriat. Eh bien, utilisez les réseaux sociaux,
pourra faire appel à des mentors. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Injaz Maghreb, on avait besoin de 3000 mentors. Eh bien, 30% de ces mentors nous venaient par les réseaux sociaux. Nous faisons un appel, tout simplement, à des mentors et on recevait des jeunes, tout ce qu'ils cherchent, enfin des cadres d'entreprise ou des entrepreneurs, c'est une organisation structurée. Ils ne veulent pas intervenir dans n'importe quel cadre. Mais s'il y a une organisation comme la vôtre qui est bien structurée, eh bien, soyez sûr que vous ne trouverez aucun problème pour mobiliser les conseillers. Alors, maintenant, une personne a posé la question de tout ce qui est immobilier. Et moi, je voudrais commencer par dire ceci. Souvent, la première des choses à laquelle on pense, c'est l'immobilier. Moi, je demande toujours aux jeunes, je leur demande de rêver grand, dream big, mais start small, mais commencez petit. Nous avons aujourd'hui des personnalités, des business leaders, comme Bill Gates, comme Steve Jobs, qui ont démarré dans un garage et qui ont réussi ce qu'ils ont réussi. Donc, vous n'avez pas besoin de 1000 mètres carrés pour commencer votre projet. Merci beaucoup. Smaïl, des compléments d'information, au même titre que Madame Marie Melouer. D'accord? On va commencer. Avez-vous des interpellations par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à Maroc PME ou par rapport à votre approche personnelle? Moi, je tiens à répondre à la jeune qui a posé la question sur le genre. Oui. Sur le pourcentage de la femme, enfin de la position de la femme dans l'entrepreneuriat. Donc juste, je complète par rapport au statut de l'auto-entrepreneur. Donc c'est le premier statut qui permet où la femme est là 40% d'activité. C'est-à-dire que le statut de l'auto-entrepreneur permet à la femme une facilité d'exercice de l'activité. Donc c'est un statut qui permet à toute personne physique qui est individuelle, qui exerce dans le secteur industriel, commercial, artisanal ou de service, d'être son propre patron à une facilité et une simplicité dans tout ce qui est démarche administrative et dans tout ce qui est paiement d'impôts. Donc ce statut, aujourd'hui, le genre, c'est-à-dire la femme, elle représente 40% pratiquement dans toutes les régions marocaines. Donc ici à Jadida, ça doit être entre 38 et 40% la proportion de l'entrepreneuriat féminin dans le cadre de ce statut d'auto-entrepreneur. Merci. Merci à vous. Pour finir comme tout à l'heure, Smaïl. سميتك أمو البيزنس بلان يب عثمان عرفتي شنو اللي حسن من ce qui serait super mieux que trouver quelqu'un qui va t'aider à faire un business plan ou à construire un business plan, c'est de trouver quelqu'un qui va t'aider à bâtir un business et à construire un business. نتايا موت بريفيليجي داكشي ديال الانجينيور فينانسيير وكتقرا في باك بلوس موشان جوج تقريبات في يوتيوب وفي Google يخرج لك من الودنين داكشي البيزنس بلان. Par contre, construire un business très important. Donc, هنا خصك تقلب على mentor, على des accompagnateurs, تخدم مع des entrepreneurs, تعيش, va vivre ta vie. Fais tes erreurs chez les autres. C'est quelque chose que je regrette. J'aurais aimé perdre l'argent de quelqu'un d'autre, فاش يلاه بديت. Donc, va, vis, entreprends مع شي واحد, دخل assistant معاه, ساكو ودير ليه القهوه وشوف comment il travaille. Entreprends d'abord قبل ما تمشي pour créer une entreprise. OK, après le business plan, tous les business plans sont faux, ils sont obligatoires. Tu dois te poser et faire un business plan et après c'est très simple. Mais construire un business, c'est pas aussi facile qu'on le croit. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à s'exercer dès maintenant. مرحبا بك تقلب عليا في الانترنت وصيفط لي شي ايميل اللي كنت شي واعر وجي معايا وراكين هو تا هذا كيوري كيفاش عقل عليه. Vous voyez, vous avez amorti votre venue à ce forum. Hein? Pardon, j'aimerais ajouter. Marhaba. D'autres renseignements, c'est l'Amraoui? Une chose, essayer de trouver un entrepreneur qui a totalement échoué plutôt qu'un entrepreneur qui a réussi. Parce que personne ne vous donnera la recette pour réussir, personne ne l'a. Par contre, ceux qui ont échoué peuvent vous donner une centaine de manières d'éviter de casser ou de foirer votre business. Merci. Merci beaucoup.
Ainsi prend fin le troisième panel qui a traité de la question de l'accompagnement et du financement. Sous vos applaudissements, ladies and gentlemen, anisati, saïdati, sadati, ayyuha al-hudur al-karim, une petite photo du groupe pour marquer à jamais. Les photographes de TV5 et de Antenne 2 sont-ils là? D'accord, pour prendre une photo de ce troisième panel très très important et qui nous a donné tellement d'informations. On sait maintenant comment il faut financer, comment on veut être accompagné. Merci beaucoup, Madame Louael, Monsieur L'Hassini, Monsieur L'Amraoui et Monsieur L'Andalousi.